la Madrid, mais que se passe-t-il du côté de ce club autoproclamé le plus grand club du monde? Que se passe-t-il au Real Madrid? La saison avait, semble-t-il, bien débuté quand même. On avait choisi un entraîneur qui avait déjà un petit palmarès. Il était voulu par la maison et il avait la charge et faire évoluer, disons, le jeu de cette équipe et de faire évoluer le Real Madrid. Ils avaient même gagné le premier Classico en octobre dernier, Oui, donc c'est ça vrai. avait l'air bien parti avec Xabi Alonso. Et puis, patatras, on lui a pas finalement donné le temps dont il avait besoin, on lui a à peine donné 6 mois. Ah bon, c'est déjà fini, donc le 12 janvier, il a été viré. Et là, les fissures sont apparues au grand jour, les rumeurs aussi venues du vestiaire, et puis les sorties de route sur le terrain. Alors, citons la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne. Il y a eu la perte de la tête de la Liga. Ensuite, il y a eu l'élimination en Coupe du Roi. Et puis, on est en quart de finale de la Ligue des Champions, la compétition reine pour ce club royal. Et donc, une deuxième saison sans titre. Maintenant, des bagarres entre les joueurs. Rémi, on se tape dessus maintenant quand est on plus n'est pas là, il est content. plus avec nous, Rémi. Oh, Rémi. Mais attendez, On se tape dessus au Real Madrid parce que bon, là, le dernier épisode, c'est entre Tchouaméni et Valverde. D'ailleurs, 2 fois apparemment, un jour et le lendemain. Il y a eu aussi Rodiger qui s'en est pris un autre joueur. On a l'impression que vraiment... Valverde, alors on nous dit que c'est pas forcément le coup que lui aurait porté Tchouaméni, mais il est allé à l'hôpital, traumatisme crânien, 10 sera jours pas au Classico. d'indisponibilité. Et les deux joueurs, on l'a appris juste avant l'émission, là, ils ont pris quand même tous les deux 500 000 euros d'amende, hein, Valverde et Tchouaméni. c'est une belle Donc somme. il s'est quand même passé quelque chose dans le vestiaire. oui, le problème, c'est que dans le vestiaire, il y a toujours eu des problèmes. Bien évidemment, ça sort actuellement parce que il y a ce qu'on Toujours eu appelle cette les saison top. ou toujours eu dans Il y a l'histoire? souvent eu des difficultés dans le vestiaire, souvent. Mais Pourquoi? Parce que généralement, c'est des stars qui ont beaucoup d'ego? pas seulement parce que, mais vous croyez que dans tous les autres clubs, il n'y a pas de Ah bagarres? si, si, Il y si. a beaucoup de bagarres, bien évidemment. Vous savez, même le Bayern, justement, qui avait joué contre le Real Madrid, on a vu Ribéry qui avait tapé sur Robben. On a vu d'ailleurs aussi Mané qui a tapé sur le roi Sané. On a même vu le grand karatéka Zlatan se faire mettre KO par un Africain nigérian. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu dans le football? Donc c'est pour ça que je dis que dans les vestiaires, il y a toujours ces bagarres qui arrivent souvent, mais parfois c'est camouflé. Sauf que le Real, quand ça arrive, bien évidemment, ce n'est pas ce que vous avez dit, autoproclamé meilleur club du monde. C'est le meilleur club du monde. On est là avec les trophées et on est là, bien évidemment, aussi, que ce soit même sur le plan financier. Et dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, le club qui attire la plupart des stars. Mais une chose est là. Il faut savoir gérer ces stars. Et c'est là où le problème arrive. C'est qu'à Nice aujourd'hui, le Real n'a pas trouvé un entraîneur digne de ce nom. Mais est-ce qu'on lui donne le temps? Combien ils en ont viré, là, Florentino Pérez, depuis 18 ans qu'il est là? Non. Ou 15 ans? Et ils virent souvent les entraîneurs. N'oubliez pas que même Benitez avait été viré au bout seulement de 19. Oui. Voilà, et tout, de 19 matchs. Donc, le Real a souvent viré. Mais sauf que cette fois-ci, ça vient des joueurs. C'est les joueurs qui font virer les entraîneurs. Et il y a quelqu'un qui se cache beaucoup, que j'ai souvent défendu ici. Vinicius. Parce que c'est de là que le problème du Real part. Apparemment, les rumeurs disent que c'est la taupe du vestiaire. Et ce n'est pas seulement la taupe. Nous sommes en octobre. Le Real venait de perdre, bien évidemment, 4 classicos. Et puis, Xavi établit son système. Raison, et là, ça serait le moment Real de bascule. gagne par 2-1. Un classico. Vous avez vu Ousmane Dembélé. Il s'est fait remplacer, il applaudit les autres. Mais on a vu Vinicius qui a sorti des mots outranciers et une nervosité incroyable. Irrévérencieux, des propos irrévérencieux envers son entraîneur. Et vous pensez donc que c'est le moment de bascule? C'est là où il y a la bascule. Pourquoi? Parce que finalement, Vinicius va dresser le vestiaire contre Xabi Alonso. Et à partir de cet instant, il perd l'autorité. Vinicius Oui, avec plus... Valverde. Vinicius est avec Valverde. Et également aussi, il y a Bellingham. Les Sud-Américains, beaucoup. Et il y a aussi Bellingham, dont il faut rappeler que avant l'arrivée de Kylian Mbappé, il fonçait toujours presque comme un avant-centre. Il marquait beaucoup de buts. Maintenant que Kylian Mbappé arrive,
Vous allez d'ailleurs voir que dans les vestiaires, il va commenter avec Tchouaméni et bien évidemment Kamavinga pour dire que c'est plutôt un attaquant de Manchester United, de Manchester City qui est beaucoup plus fort. Avant qu'il arrive. Donc aujourd'hui, nous allons dire une chose. Perez a raté cette étape-là de taper sur un Vinicius qui demandait, l'augmentation des salaires, comme Kylian Mbappé. 2, que le projet tourne autour de lui. 3, qui carrément n'a pas accepté l'autorité de son entraîneur et a réussi à le faire virer. Et c'était terminé. Des bagarres dans les vestiaires, ça arrive, mais là, on a l'impression... Même sur les terrains. Hein. Oui, en plus, je suis très mal placé pour... Je ne voulais pas vous rappeler de mauvais souvenirs. Mais Bon, moi, sur le terrain, tout le monde le voit. Tout le monde voit. Tout le monde peut en profiter. Il n'y a pas de top, du coup. Et les gens peuvent prendre parti. Mais là, on a l'impression, en plus, de camps qui s'opposent à l'intérieur du vestiaire. Et ça aussi, ça se ressent, j'imagine, dans un match. Non, mais surtout que, comme Rémi disait, c'est des choses qui ont souvent existé dans un groupe. Oui. Il y a souvent eu 2 camps, Théoriquement, voire ça sort 3, pas du voire vestiaire. 4. Et oui, ça ne sort pas du vestiaire quand l'équipe gagne. Aujourd'hui, le Real est en train de traverser une période très difficile. Ils vont finir la saison où ils vont finir sans titre. Donc forcément, il y a de la nervosité. Alors qu'ils ont des super joueurs. Oui, bon, ça ne suffit pas pour gagner des titres finalement. Non, apparemment. Mais c'est ça. Il y a de l'ego. Beaucoup d'ego, c'est une équipe avec beaucoup d'ego, c'est une équipe comme Rémi disait. Et moi, je pense qu'honnêtement, le vrai problème du Real aujourd'hui, c'est Pérez, c'est son président. Alors, vous savez, sur la radio... avec lui qu'ils ont tout gagné oui, ces mais 10 dernières années, donc c'est difficile sur la radio de le remettre Copé en cause. d'Espagne, aujourd'hui, il y a un de nos confrères qui a dit « Il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de président. » Il a vieilli, le président Florentino Pérez. C'est vrai que c'était lui déjà il a 79 ans. Au début des années 2000, c'était lui. Et déjà à l'époque, il avait fait l'équipe des Galactiques qui n'avait pas gagné grand-chose parce qu'il avait accumulé les stars sans se soucier de l'équilibre de l'équipe. Il avait vendu Makelele, par exemple. Beckham, Zidane, voilà, il avait vendu Makelele, il n'avait plus de milieu défensif et l'équipe s'était retrouvée déséquilibrée. 3 saisons, il n'avait rien gagné et finalement, Florentino Pérez avait dû partir. Il était avant parti. De revenir plus tard. Mais... Exactement. Alors là, mais c'est vrai que là, il est beaucoup plus âgé et donc on a l'impression, là tout le monde cite son absence quand même il y a des messages en ce sens-là. Où est Florentino Pérez, Kofi Didi Uno qui nous parce que c'est lui qui effectivement fait venir les stars et leur fait signer des contrats, notamment et Mbappé. qui leur parle directement finalement. Mbappé, absolument. Après, il dit à l'entraîneur, débrouille-toi avec ça. Donc Ancelotti ça, c'est pas le premier ou le seul qui fasse ça. Mais Ancelotti, mais c'est de moins en moins comme ça. Vous regardez aujourd'hui, on parle souvent du Paris Saint-Germain, on va en reparler. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils gagnent parce qu'ils ont donné les clés du camion à un entraîneur et l'entraîneur fait ce qu'il pense bon pour avoir une équipe performante. C'est la même chose à Arsenal, c'est la même chose dans la plupart des clubs, sauf au Real Madrid, où c'est encore le président qui dit tiens, j'ai envie de ce joueur, je le fais venir. Et puis après, il dit à un entraîneur super, débrouille-toi. Et l'entraîneur, il est dans une situation compliquée. Vous avez très bien résumé la situation avec Xavi Alonso. Il était là pour installer un nouveau projet de jeu. Et au bout de 8 mois, même pas, de 4-5 mois, on lui dit au revoir et merci. Et depuis, effectivement, c'est le chaos, c'est l'anarchie, avec effectivement des clans qui se sont formés, des joueurs qui se parlent plus ou se tapent dessus. C'est déjà arrivé une crise aussi grave au Real Madrid et aussi publique. En fait, ce qui se passait... Dans les années 80, c'est arrivé par le passé. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais à France Football, Zidane était venu, il venait régulièrement d'ailleurs parler à France Football, et une fois, il nous a raconté une histoire. Il disait, quand on arrive dans le vestiaire du Real, on ne se serre pas la main. Et c'est une tradition dans le vestiaire du Real Madrid, on ne se serre pas la main justement pour pas qu'on voit les joueurs qui sont fâchés. Alors j'en avais parlé avec d'autres joueurs qui m'avaient dit, mais tu sais, à l'Inter de Milan, moi c'était pareil, etc. Et là, visiblement, le début de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, c'est parce que Tchouaméni a tendu la main à Valverde et a priori Valverde n'a pas voulu le saluer. Et tu penses que c'est pour les mêmes raisons? Mais c'est comme au Café des Sports. Quand on arrive. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? C'est une constante. Est-ce qu'on serre la main à Rémi Toujours. Donc visiblement, ces histoires de désaccord, de rivalité, d'incompréhension entre grands joueurs, elles existent depuis tous les temps. Mais au Real Madrid, enfin en tout cas à l'époque de Zidane, c'était de cette façon. Il ne se serrait pas la main, il se faisait salut à la cantonade. Donc là, visiblement, je ne sais pas si la tradition n'est pas respectée, s'il y a eu des changements d'habitude,
Mais le fait est que ça a éclaté a priori à partir de cette situation-là. Non, oui, Frédéric. là c'est la saison blanche, ils ne seront pas champions, Ligue des champions c'est terminé depuis longtemps, ils sont quand même deuxième du championnat. Hein. Mais moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut se passer cet été? Est-ce que si on repart avec les mêmes joueurs, les mêmes hommes, vu qu'ils ont tous des super contrats, C'est les là où mêmes le président causes, Florentino produisant Pérez est les mêmes coincé. problèmes. Non, mais je pense que Mm. ça m'étonnerait qu'ils repartent avec les mêmes joueurs. À un Ouais, mais il moment faut donné, vendre qui alors? il faut- Vinicius, Mbappé Il y a une pétition il faut- quand même des supporters madrilènes Oui, alors, pour oui, mais ça, le c'est- départ de Mbappé. Non, Non, mais alors, c'est une c'est fausse quand même- pétition. Alors, c'est une Peut-être. fausse. Il y a Alors, 15 millions de signatures en 24 heures, c'est des Regardez. robots, c'est Ouais. des bots. Bah Non, oui, franchement, Regardez, non, mais c'est n'importe quoi. le service Info Infox de RFI a enquêté et effectivement, quelqu'un, on ne sait même pas d'où ça vient exactement, a lancé ça. Le nombre de gens ayant voté est totalement faux, vraisemblablement. On dit que c'est arrivé à 31 millions et tout. Et en plus... C'est Xavier. Bah, C'est Et Xavier. d'ailleurs, il y a une contre-pétition qui est... Alors là, c'est Fuera, hein, de Mbappé. Et il y en a une autre, c'est Stay, en anglais. Et alors là, pareil, elle est arrivée, je crois, à 18 millions quand j'ai regardé tout à l'heure. Et en fait, ça ne rime absolument à rien. Et Oui, les oui. spécialistes des réseaux sociaux disent que c'est très facile de faire... de Non, mais tricher avec ce genre de surtout choses. qu'Annie, c'est très facile aujourd'hui de vouloir faire porter la responsabilité d'un échec collectif de tout un club à un seul joueur. Moi, je trouve que c'est très malsain. Mbappé, il est arrivé, d'accord. On sait qu'il souhaitait aller au Real. Florentino Pérez l'a fait venir. Le projet, il a été construit, il a été mal construit dès le départ parce que les joueurs qui sont partis n'ont pas été remplacés, notamment un milieu de terrain qui est inexistant. On peut dire ce qu'on veut, une défense qui n'est pas fiable. On a des joueurs Où qui il y a sont des- blessés. tout le temps Donc, blessés. Forcément, le problème aujourd'hui, de vouloir faire porter le chapeau à un joueur juste parce qu'il est là dans ce club-là. Mais lui, on lui demande de faire quoi? C'est de marquer des buts. Quand on regarde ses stats à Mbappé, il a combien de buts là cette année, Rémi? Toi 45, qui est bien calé là-dessus. exceptionnel. Ouais, Les il est statistiques exceptionnel. sont de Il Quel est est qualité. l'entraîneur? Quel est Et il est l'entraîneur le meilleur aujourd'hui buteur de la Ligue des Mais Champions bien avec sûr, 15. quel est l'entraîneur qui peut se passer d'un joueur comme ça, qui est capable de vous marquer à Luis chaque match? Enrique, peut-être. Mais pour le reste, Non, Mais c'est- on a l'impression, Frédéric, hein, que c'est depuis que Carlo Ancelotti qui tenait un peu ça à bout de bras, que tout s'en va à volo, là. ben, il avait quand même ce talent-là. Hein. Il avait une le aura, bon en père fait. de famille. Et oui, avec Zinedine Zidane, ce sont les deux seuls qui ont réussi depuis 15 ans à maintenir cette stabilité porter dans, ça. dans le vestiaire. Alors, une dernière question sur ce thème, le Classico. Ça sera donc dimanche Ah soir. oui, on est à- n'en oublie pas. Il y a le Classico On est dimanche. à hein. 48 heures d'un Classico et on parle des Ouais. bagarres dans les couloirs de la Casablanca. Comment on est dans sa tête quand justement, dans un club, alors on va jouer à Barcelone, si vous perdez à Barcelone, vous leur offrez le titre Ouais. à 3 journées de la fin et qu'en plus on s'est bagarré et tout. Déjà, que fait l'entraîneur? Parce qu'on peut aussi se demander ce que fait Arbeloa. Est-ce qu'il va mettre de côté tous ceux qui ne s'entendent pas, qui se battent Il risque de ne pas avoir 11 joueurs. Hein. Non, mais quoi qu'il arrive, déjà, je pense que le bilan, il est négatif. Ça sera une saison à oublier du côté du Real. Maintenant, Mais le on sait que Classico, c'est le match le plus regardé. c'est le match des supporters. C'est le match un peu de la fierté. À un moment donné, il faut le jouer, sachant qu'on a Ils l'ont l'ennemi gagné on a en l'ennemi en octobre. face qui va probablement être champion si vous ne gagnez pas. Donc, il faut au moins avoir cette petite fierté-là de dire, bon, même si on sait qu'ils seront champions Barcelone, mais ça ne sera pas contre nous, le Real. Je pense que Rémi va oui. être d'accord avec moi Eh oui. là-dessus. Un petit message de Robson qui arrive. La manière dont Chouameni a soulevé Valverde, c'est la même façon que le Barça va les soulever. On va soulever le titre. Elle va soulever la coupe. Ah, mais déjà, il n'y Rémi, aura pas Valverde, ça c'est sûr. Rémi, Ouais. comment ils vont être dans ce Classico? Est-ce que ça va leur donner un supplément de hargne? Le Real a toujours su se relever. Et les gens aujourd'hui oublient que même avec Zinedine Zidane, ça a été une véritable catastrophe et que 2019 n'est pas très loin, c'est-à-dire avec une saison totalement pourrie. Le deuxième passage de Zidane. Voilà, Quand et il est revenu. 2019, ça a été pourri. Mais hein, on lui a voilà. donné un peu de temps quand même. hein. Mais cependant, même avec Cristiano Ronaldo, comme on parlait justement de Kylian Mbappé là, vous savez très bien que Barça a peur de Mbappé. Et c'est la même chose Mais que j'avais vu. jouera-t-il Il va pas Les jouer. citations. On disait que voilà. Jouera-t-il, Rémi? Il est blessé. Il était à l'entraînement. Il Il a était à repris l'entraînement, l'entraînement, il a fini son entraînement, mais Annie, il faut quand même se dire que c'est le mec qui, même pour le match que le Real perd, il met un triplé contre Barça. Donc voilà les faux Barcelonais qui s'en vont organiser une fausse pétition pour enlever le meilleur joueur, c'est lui qui a la Coupe du Monde, c'est lui qui a 15 trophées avec le Paris Saint-Germain. Moi, je dis aujourd'hui que le Real Madrid, certes, est en crise, mais il faut savoir toujours que ça va aussi entraîner la paix. Parce que pour qui est la paix,
Il faut faut d'abord la la guerre. Dis d'abord, on Ouais, pouvait bah alors là, Non, mais- ils sont habillés en blanc, certes, mais C'est sûr qu'ils Xavier, auront l'eau. juste en quelques secondes, comment les attendent les Barcelonais là? Est-ce qu'ils boivent du petit Bah, lait ou ils- est-ce qu'ils ont peur? Oui, ils rigolent sous cap, évidemment. Je regardais les titres des journaux catalans. Ouais, ils se délectent d'avance de la sérénité du Barça par rapport l'eau trouble qu'il y a à Madrid. D'ailleurs, ils sont en train de parler de la prolongation de contrat d'Hansi Flick, puisque son agent est arrivé pour négocier ça. La situation de Lewandowski aussi, puisque c'est le même agent. Pini Zahavi. Donc, du coup, voilà, pour le moment, à Barcelone, il y a une grande sérénité. Mais effectivement, faut se méfier quand même, parce que le Real, là, au moins, va pouvoir se réunir le temps d'un match contre un adversaire commun, qui est le Barça. Donc, si les joueurs ne Dans jouent ces pas le cas-là- jeu contre le Barça, vis-à-vis des supporters madrilènes, effectivement, là, ils pourront quitter définitivement Madrid. En plus, 34e journée de Liga, ils ont 11 points d'avance. Ça serait difficile de leur ôter le titre quand même. Kader Keita, Kata, pardon, meilleur entraîneur pour le Real pour l'année prochaine. Klopp. Oui, mais alors Ouais. Klopp, si vous avez lu Lui, son... il a l'étoffe. quand Si même, vous hein. avez lu ce qu'il a écrit cette semaine, il a dit qu'il profitait de la vie, qu'il était Ouais. très heureux, Il a loin bien des donné à terrains, Liverpool, déjà. loin du Mm. stress, qu'il profite de ses petits-enfants. Je suis Mm. pas sûre qu'on le ramène sur un banc, et Non. surtout dans une maison pareille.